Votre existence ressemble-t-elle à un navire battu par la tempête, luttant désespérément contre des vagues incessantes de problèmes, vous épuisant à la rame sans jamais avancer? Vous multipliez les efforts, les stratégies humaines, les prières répétitives, vous appliquez des principes de foi appris çà et là, mais le rivage de la victoire totale et durable reste désespérément hors de portée. Vous priez pour la paix, mais votre esprit demeure un champ de bataille incessant, criblé de doutes, d'inquiétudes et de pensées de défaite. Vous aspirez à la prospérité, mais vos finances stagnent ou régressent, comme si une force invisible siphonnait chaque tentative de percer. Vous désirez l'harmonie familiale, mais les conflits et les tensions semblent s'inviter de manière récurrente, brisant l'unité et la paix que vous chérissez. Ce n'est pas parce que vous manquez de force, ni parce que Dieu vous a abandonné. Ce n'est pas le signe d'une faiblesse personnelle ou d'une faute que vous auriez commise. Non, c'est parce que vous tentez de naviguer contre un courant spirituel invisible avec des rames qui, aussi puissantes soient-elles, ne sont pas faites pour cette mer. Beaucoup s'épuisent à croire que la victoire est une affaire de persévérance humaine, de volonté inébranlable ou d'une accumulation de bonnes œuvres. Ils pensent que s'ils priment plus fort, lisent plus de versets ou s'efforcent d'être plus saints, ils finiront par mériter la faveur divine qui débloquera leur situation. C'est une erreur de perspective, une tragédie spirituelle que de réduire le christianisme à une quête de mérite ou à un combat solitaire. Le royaume de Dieu n'est pas une compétition d'endurance humaine. C'est un royaume de puissance spirituelle où la victoire est déjà acquise mais doit être activée. La vision prophétique de Kathryn Kuhlman, une femme qui a enflammé des continents avec le feu du Saint-Esprit, ne vous exhorte pas à ramer plus fort, à vous efforcer davantage ou à agoniser plus longuement dans l'autoflagellation. Elle vous révèle une vérité radicale, une technologie de guerre spirituelle souvent oubliée, mais d'une puissance indomptable. Vous n'avez pas besoin d'une force supplémentaire qui viendrait de vous-même, mais d'une voile déployée, d'une connexion authentique et profonde avec la puissance qui habite déjà en vous. Vous n'avez pas à lutter pour créer le vent de la transformation et de la victoire. Il est déjà là, puissant, souverain et disponible, prêt à vous propulser. Ce vent, c'est le Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman n'était pas seulement une messagère de guérison physique. Elle était une ambassadrice d'un renforcement radical pour la transformation totale de la vie. Son ministère n'était pas un spectacle de miracles isolés, mais une démonstration palpable d'une vie entièrement soumise et habilitée par le Saint-Esprit. Elle a enseigné, non par des théories complexes, mais par une manifestation vivante, que la domination spirituelle sur les circonstances n'était pas un privilège réservé à quelques élus, mais une destinée accessible à chaque croyant qui osait abandonner ses propres forces pour s'en remettre au Tout-Puissant. Son message, au-delà de la guérison des corps, était une invitation à embrasser un feu transformateur qui consume la passivité, l'apathie et l'impuissance pour les remplacer par une audace divine et une autorité surnaturelle. En cette ère de changements mondiaux rapides, d'incertitudes économiques croissantes et d'une confusion spirituelle sans précédent, le message de Kuhlman est plus pertinent que jamais. Il ne s'agit pas d'une relique du passé, mais d'un modèle intemporel pour le dominion, une carte claire pour naviguer dans la tempête et en sortir vainqueur. Son héritage nous rappelle que les problèmes que nous affrontons, qu'ils soient personnels, financiers ou relationnels, ne sont pas simplement des défis psychologiques ou sociologiques. Ils sont souvent les symptômes
d'une guerre invisible, où l'ennemi cherche à vous maintenir captif, à vous priver de votre héritage divin d'abondance et de paix. Préparer le terrain, c'est comprendre que votre inspiration spirituelle, votre connexion vivante au Saint-Esprit est la clé pour débloquer l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Pas seulement l'abondance matérielle, mais l'abondance de paix, de joie, de sagesse, de direction divine, de relations restaurées et d'une santé florissante. C'est reconnaître que le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour vous aider, mais pour vous équiper, vous habiliter et vous transformer en un agent puissant du royaume de Dieu, capable de manifester sa volonté sur la terre. Mais la question est, soldats, savez-vous comment déployer les voiles de votre esprit pour que le vent du Saint-Esprit non seulement vous pousse, mais vous emporte vers une victoire totale, au-delà de la simple guérison, vers une transformation radicale de votre existence et une libération d'une abondance sans limite? Êtes-vous prêt à abandonner vos rames et à apprendre à naviguer par le vent de l'esprit? Si vous avez senti ce réveil brûler en vous, si vous êtes fatigué de ramer et prêt à déployer vos voiles pour une victoire inévitable, alors sachez que ce que vous allez découvrir ici est une directive prophétique pour votre vie. Écoutez-moi bien. Si ce message a percé le voile de votre passivité, si vous avez senti le feu du Saint-Esprit attiser une braise dans votre cœur, alors il n'y a pas de neutralité possible. Dans cette guerre, ne pas réagir, c'est déjà choisir un camp, celui de l'inertie, du statu quo et de la défaite continue. Je vous ordonne de prendre une position dès maintenant. N'attendez pas la fin. Commentez « Je déploie mes voiles ci-dessous ». Faites-le. C'est votre premier acte de guerre, votre première déclaration de réveil. Prouvez que vous êtes prêt à agir, à abandonner l'épuisement des rames pour la puissance illimitée du vent de l'esprit. Votre ennemi spirituel, celui qui vous a maintenu dans un cycle d'épuisement et de stagnation, n'est pas seulement le diable, c'est aussi la forteresse mentale de l'impuissance. L'acceptation subtile et insidieuse que vous êtes condamné à une vie de combat sans fin, de percées éphémères suivies de rechutes douloureuses. C'est la croyance erronée que la grandeur spirituelle est réservée à des figures du passé comme Kathryn Kuhlman, et non pas à vous, ici et maintenant. Cette forteresse est un piège spirituel, un territoire que l'ennemi a conquis en vous convainquant que le feu, la puissance et la manifestation du Saint-Esprit sont des reliques d'une époque révolue ou des dons réservés à une élite charismatique. Acte 1. Validation de la douleur. L'épuisement de la quête solitaire. Combien d'entre vous ont prié, jeûné, lu la parole, cherché des conseils, mais se sont retrouvés face à un mur invisible? Vous avez fait tout ce que l'on vous a dit de faire. Vous avez confessé vos péchés, vous avez pardonné, vous avez même tenté de penser positivement. Et pourtant, la percée durable ne vient pas. L'anxiété revient, les problèmes financiers persistent, les relations se tendent à nouveau. Vous vous sentez comme un athlète qui s'entraîne sans relâche, mais qui, le jour de la course, trébuche toujours au même endroit. Cette douleur, ce sentiment d'être bloqué malgré tous vos efforts, n'est pas le signe d'une faiblesse de votre foi. C'est le symptôme d'une bataille spirituelle mal comprise, d'un territoire que l'ennemi a pris en vous, vendant la fausse promesse que la victoire est un fardeau à porter seul, par vos propres moyens. C'est le prix que vous payez pour ne pas avoir encore levé les ancrages de cette forteresse d'impuissance qui vous maintient dans un port de stagnation. Kathryn Kuhlman a brisé ces ancrages. Elle n'avait rien d'extraordinaire en apparence, si ce n'est une soumission totale à l'Esprit de Dieu et un refus catégorique de se conformer à la passivité religieuse de son époque. Elle a compris que la puissance du Saint-Esprit n'était pas un concept théologique abstrait, mais une réalité palpable,
vivante, qui devait être manifestée. Elle a vu que la véritable paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant au milieu d'elle. Et le Saint-Esprit est ce commandant. Acte 2, la révélation de l'arme. Déployez la voile du Saint-Esprit. L'arme que je vous révèle aujourd'hui n'est pas une nouvelle formule de prière, ni une technique ésotérique. C'est la redécouverte radicale de votre droit d'aînesse et de l'activation du Saint-Esprit en vous, non comme un assistant, mais comme la source de votre capacité à régner et à dominer. La solution est de réaliser que vous ne devez pas ramer. Vous devez déployer la voile de votre esprit pour que le vent du Saint-Esprit vous emporte. Catherine Kuhlman l'a démontré. La puissance ne venait pas de ses talents oratoires ou de sa personnalité, mais de son abandon total à l'Esprit Saint. Elle disait « Je ne suis rien, c'est lui qui est tout ». Le problème n'est pas que le vent du Saint-Esprit ne souffle pas. Le problème est que vos voiles sont encore pliées ou que vous vous obstinez à ramer contre le vent. Déployer la voile, c'est 1. Renoncer à l'autonomie spirituelle. Cessez de croire que vous pouvez résoudre vos problèmes par votre seule intelligence ou votre seule force de volonté. 2. Reconnaître l'omniprésence du Saint-Esprit. Réaliser qu'il n'est pas une force lointaine, mais une présence active et vivante en vous, prête à être activée. 3. Adopter une posture de réceptivité. Ouvrir votre cœur et votre esprit à sa direction, à sa puissance, à sa voix, même si cela contredit vos raisonnements humains. La question alchimique est donc la suivante. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte de l'impuissance que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Est-ce le territoire de votre paix mentale, de votre abondance financière, de votre santé physique, de l'harmonie de votre famille? Comprendre les forces invisibles derrière les luttes persistantes dans vos relations, vos finances, votre santé est crucial. Ce n'est pas un hasard si vous faites face au même schéma. C'est une stratégie de l'ennemi pour vous maintenir dans un cycle d'épuisement. D'une perspective biblique, nous devons identifier ce que Catherine Kuhlman a si brillamment discerné. Les malédictions générationnelles. Et les attributions démoniaques contre la prospérité ne sont pas des mythes, mais des réalités spirituelles que l'on peut briser par l'autorité du Saint-Esprit. Kuhlman ne se contentait pas de prier pour les malades. Elle affrontait les esprits qui liaient les gens. Elle ne demandait pas à Dieu de faire un miracle. Elle commandait au miracle de se produire par la puissance qui habitait en elle. Acte 3, le décret de victoire, la proclamation d'autorité et l'activation du vent divin. Aujourd'hui, nous allons lever l'ancre de cette forteresse d'impuissance et déployer vos voiles. Vous allez faire une proclamation d'autorité qui n'est pas une simple récitation, mais une déclaration de guerre spirituelle, un acte prophétique qui active le vent du Saint-Esprit en vous et autour de vous. Répétez avec moi, à voix haute, avec audace et conviction, comme un soldat qui reçoit un ordre direct du commandant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce maintenant à toute forteresse mentale, d'impuissance, de passivité et de stagnation. Je déchire le mensonge selon lequel la puissance du Saint-Esprit est limitée ou réservée à d'autres. Je brise toute alliance consciente ou inconsciente avec le fatalisme, le doute et la résignation. Je déclare que mon esprit est un champ de bataille sacré et non un terrain vague pour les semences de l'ennemi. Je commande à tout esprit de pénurie, de blocage financier, de maladie persistante, de discorde familiale et de peur paralysante, de relâcher son emprise sur ma vie, sur mes finances,
sur ma santé et sur ma famille. Maintenant. Je me dresse contre toute malédiction générationnelle qui a tenté de me lier à des schémas de défaite. Elles sont brisées, nulles et sans effet par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que je ne suis pas un rameur épuisé, mais un voilier du royaume de Dieu, prêt à être emporté par le vent souverain du Saint-Esprit. Je déploie mes voiles, j'ouvre mon cœur et mon esprit à sa plénitude, à Dabalaris, sa puissance radicale, à sa direction infaillible. Saint-Esprit, je t'invite à souffler dans ma vie comme jamais auparavant. Emporte-moi vers ma destinée de victoire, de transformation totale et d'abondance démesurée. Je te donne le contrôle, je me soumets à ta puissance. Je suis un agent de ta manifestation sur cette terre. Je suis prêt à recevoir les signes de ta préparation pour la victoire. Je déclare ma pleine autorité en Christ sur toute œuvre de l'ennemi. Le territoire est reconquis. Nom de Jésus. Amen. Soldats, ressentez-vous ce changement? L'atmosphère a-t-elle bougé? C'est le Saint-Esprit qui répond à votre proclamation d'autorité. C'est le vent qui commence à gonfler vos voiles. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une déclaration faite avec foi et autorité. Levez-vous, levez les ancres. La mer vous attend. Après avoir levé les ancres de l'impuissance et déployé vos voiles, la bataille n'est pas terminée. La victoire ne se gagne pas en un seul acte, mais en un processus continu de soumission et d'activation de la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup remportent une bataille, expérimentent une percée, puis, par manque de stratégie de maintien, retombent dans les mêmes schémas. C'est là que l'héritage de Kathryn Kuhlman devient une feuille de route essentielle. Elle n'a pas seulement guéri des gens, elle leur a montré comment vivre une vie de victoire perpétuelle, comment protéger leurs conquêtes et comment devenir eux-mêmes des catalyseurs de haie. Transformation pour d'autres. Acte 1. Validation de la douleur. La menace de la rechute. Vous avez peut-être connu un moment de feu, une onction puissante, une libération. Vous avez senti l'esprit vous élever, vous avez vu des circonstances changer. Mais avec le temps, l'enthousiasme s'est estompé, la flamme s'est affaiblie, et vous vous êtes retrouvé à nouveau à lutter, à vous demander si c'était juste un événement ponctuel. Cette rechute n'est pas un échec, mais un avertissement. C'est le signe que l'ennemi, voyant son territoire menacé, lance des contre-attaques subtiles. Il sème le doute, la fatigue spirituelle, la distraction, afin de reprendre pied là où il a été chassé. La douleur de la rechute est souvent plus profonde que celle de la lutte initiale, car elle est accompagnée du désespoir de ne pas pouvoir maintenir la victoire. C'est le sentiment de se battre pour une citadelle que l'on conquiert, pour la perdre aussitôt, faute de garnison suffisante. Kuhlman a toujours insisté sur la nécessité de maintenir une atmosphère propice à la présence du Saint-Esprit. Elle savait que les miracles étaient le résultat d'une communion constante, non d'une invocation occasionnelle. Elle a enseigné que la victoire n'est pas une destination, mais une manière de vivre. Acte 2. La révélation de l'arme. La stratégie du feu gardé. La solution pratique pour maintenir votre conquête et empêcher les rechutes est ce que j'appelle la stratégie du feu gardé. Ce n'est pas une série de règles, mais une manière de vivre qui protège votre cœur et votre esprit contre les assauts de l'ennemi et les compromis du monde. Kathryn Kuhlman vivait dans cette stratégie. Son feu n'était pas seulement pour les podiums, mais pour chaque instant de sa vie. 1. Soutenir votre conquête, protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes. Le veilleur incessant. Devenez un veilleur
sur votre propre esprit. Paul nous dit de rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Cela signifie identifier les pensées de doute, de peur, de pénurie, d'accusation qui sont les semences de l'ennemi. Ne les laissez pas germer. Kuhlmann était farouchement gardienne de son espace mental, refusant toute forme de négativité ou de compromis qui pourrait éteindre la flamme. L'armure complète. Revêtez l'armure de Dieu, Éphésiens 6, chaque jour, non comme un rituel vide, mais comme une réalité spirituelle. La cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Ce sont vos défenses actives. La foi de Kuhlmann n'était pas passive, elle était une foi qui brandissait l'épée. La présence constante. Cultivez une relation d'intimité constante avec le Saint-Esprit. Il n'est pas un invité de temps en temps, mais le résident permanent de votre temple. Parlez-lui, écoutez-le, honorez-le. C'est cette communion ininterrompue qui maintenait Kuhlmann dans une onction si puissante. Elle était en prière constante, en adoration constante, en attente constante de sa direction. 2. Mentorat et multiplication. Comment capaciter autres à rompre leur cycle de pénurie. Le feu gardé n'est pas égoïste. Il est destiné à se propager. Une fois que vous avez appris à maintenir votre victoire, votre rôle est de devenir un mentor, un multiplicateur de ce feu. Kathryn Kuhlmann n'a pas gardé sa puissance pour elle-même. Elle a formé des milliers de personnes, leur montrant que ce qu'elle faisait était accessible à eux aussi, à travers la même soumission au Saint-Esprit. Partagez votre témoignage. Votre histoire de libération n'est pas seulement pour vous, c'est une arme puissante pour d'autres. Elle valide leur douleur et leur offre une voie de sortie. Enseignez les principes. Ne donnez pas seulement du poisson, apprenez à pêcher. Enseignez aux autres les principes d'autorité, de renonciation, de prière de guerre, de culte dans l'esprit que vous avez appris et appliquez. Priez avec autorité. Élevez ceux qui sont en difficulté en priant avec et pour eux, en activant la puissance du Saint-Esprit dans leur vie, comme Kuhlmann l'a fait pour des multitudes. Votre autorité en Christ n'est pas limitée à votre propre vie. Acte 3, le décret de victoire, la flamme inéteignable. Aujourd'hui, vous allez faire un décret qui scellera votre conquête et engagera votre esprit dans la stratégie du feu gardé. Vous allez non seulement affirmer votre victoire, mais aussi votre engagement à la maintenir et à la multiplier. Répétez avec moi, avec une détermination inébranlable, comme un soldat qui jure fidélité à son commandant et à son royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ma victoire n'est pas éphémère, mais perpétuelle. Je renonce à tout esprit de rechute, de fatigue spirituelle et de distraction qui tenterait d'éteindre le feu du Saint-Esprit en moi. Je brise les chaînes de tout doute qui voudraient me faire croire que je ne peux pas maintenir cette liberté. Je déclare que mon cœur est un autel permanent pour la présence du Saint-Esprit. Mon esprit est une forteresse imprenable, gardée par la paix de Dieu, où toute pensée hostile est rendue captive à l'obéissance de Christ. Je revêts l'armure complète de Dieu, et je me tiens ferme contre toutes les ruses de l'ennemi. Je suis un veilleur vigilant sur ma vie, sur ma famille et sur mes possessions. Je ne laisserai aucune brèche ouverte. Je cultive une intimité profonde et constante avec le Saint-Esprit,
ma source de force et de sagesse. Mon feu ne s'éteindra jamais. Je suis rempli de sa puissance, de sa direction et de sa paix. Je déclare que je suis appelé à la multiplication. Je ne suis pas seulement un receveur de la victoire, mais un distributeur du feu du Saint-Esprit. Mon témoignage, mon enseignement et mes prières libéreront d'autres personnes de leur cycle de pénurie et d'impuissance. Je suis un agent de transformation radicale pour le royaume de Dieu. Ma vie est une flamme inéteignable, un signe que le Saint-Esprit me prépare à une victoire continue et à une abondance démesurée. Au nom de Jésus. Amen. Soldats, cette déclaration n'est pas une simple affirmation, c'est un engagement sacré. Vous avez maintenant les armes pour maintenir votre conquête. Le feu du Saint-Esprit brûle en vous. Ne le laissez jamais s'éteindre. Ce qui se passe en vous est trop puissant pour rester silencieux. Si vous avez le courage de vous lever et d'affirmer votre place dans cette armée de Dieu, alors prouvez-le maintenant. Laissez un « j'entretiens mon feu » dans les commentaires. C'est plus qu'un simple commentaire, c'est un acte de courage, une affirmation publique de votre engagement à maintenir la flamme de la victoire. Et si ce message a allumé une étincelle ou ravivé une flamme en vous, n'hésitez pas, aimez cette vidéo. Votre j'aime est un coup de marteau qui scelle cette vérité dans l'éther digital et aide à propager ce feu à d'autres soldats. Ne soyez pas un observateur passif. Soyez un participant actif de ce réveil. Nous avons levé les ancres, déployé les voiles et appris à garder le feu. Il est temps maintenant de passer à l'offensive. La vision prophétique de Kathryn Kuhlman ne se limitait pas à la défense passive ou au maintien du statu quo. Elle incarnait une offensive spirituelle audacieuse, un commandement direct de l'autorité du Saint-Esprit pour briser les cycles de maladie, de pauvreté et d'oppression. Ce n'est pas suffisant de simplement résister au diable. Il faut le faire fuir et cela exige un commandement, une autorité active qui est votre héritage en Christ. Acte 1. Validation de la douleur. Les chaînes invisibles des cycles répétitifs. Combien d'entre vous se retrouvent piégés dans des cycles répétitifs et douloureux? Des cycles financiers de dette qui ne cessent de croître malgré vos efforts. Des cycles de maladies qui semblent se transmettre de génération en génération. Défiant toute explication médicale? Des cycles de relations brisées, de solitude, de manque d'amour ou d'abus émotionnels qui semblent être un destin inéluctable. Cette douleur de la répétition, de la fatalité, est l'une des armes les plus insidieuses de l'ennemi. Elle vous fait croire que vous êtes impuissant, qu'il existe une malédiction sur votre vie ou votre lignée dont vous ne pourrez jamais vous défaire. Vous travaillez, vous priez, vous essayez de nouvelles approches, mais le cycle revient toujours, plus fort, plus épuisant. C'est un sentiment d'être à la merci de forces invisibles qui déterminent votre destin. Une spirale descendante dont il semble impossible de s'échapper. Ce n'est pas un hasard. Ces cycles sont souvent les manifestations visibles de malédictions générationnelles ou d'attributions démoniaques précises qui ciblent des domaines spécifiques de votre vie, comme la prospérité, la santé ou l'harmonie familiale. Kathryn Kuhlman a affronté ces réalités avec une audace divine. Elle ne se contentait pas de prier pour la délivrance. Elle commandait aux esprits de se retirer. Elle proclamait la fin des maladies et la libération des captifs. Elle comprenait que le Saint-Esprit n'était pas un gentil consolateur passif, mais la source de toute autorité et de tout pouvoir pour briser chaque chaîne. Acte 2. La révélation de l'arme. Le sceptre de l'autorité du Saint-Esprit. L'arme que je vous remets aujourd'hui
et le sceptre de votre autorité en tant qu'enfant de Dieu, habilité par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une suggestion, ni une supplication. C'est un commandement. Kuhlmann a démontré que la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'elle est activée par la foi et l'autorité du croyant, est la force la plus irrésistible de l'univers. 1. Perspective biblique. Identifier les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité. La Bible est claire. Les iniquités peuvent se transmettre jusqu'à la 3e et 4e génération, Exode 25. Cela ne signifie pas que Dieu vous punit pour les péchés de vos ancêtres, mais que les portes spirituelles ouvertes par leurs péchés peuvent laisser des légalités à l'ennemi pour opérer dans votre vie. Kuhlmann avait un discernement aigu pour ces choses. Elle ne traitait pas seulement le symptôme, la maladie, mais la racine spirituelle, l'esprit derrière la maladie ou la malédiction. Les esprits de pauvreté, de misère, de maladie, de discorde sont réels. Ils ne sont pas des concepts abstraits, mais des entités spirituelles qui opèrent avec des stratégies précises pour vous voler votre héritage en Christ. Les attaquer exigent de la précision et de l'autorité, non de la peur. 2. Histoire personnelle, inspirante. Le rejet du désespoir et la reconnaissance de la racine spirituelle. Pensez à ceux qui, comme vous, ont touché le fond, se sentant désespérés face à des cycles impossibles. Des individus qui, après avoir tout essayé, ont finalement reconnu que leurs problèmes récurrents avaient une racine spirituelle. Ils ont abandonné la culpabilité, le blâme et la résignation pour embrasser la vérité de leur autorité en Christ. J'ai vu des vies transformées lorsque des gens ont cessé de se battre contre les symptômes pour attaquer la racine spirituelle. Des familles brisées ont été restaurées, des dettes massives annulées, des maladies chroniques ont disparu, non par une magie, mais par un acte de foi et de commandement activé par le Saint-Esprit. Ces témoignages ne sont pas des exceptions, ils sont des modèles de ce que le Saint-Esprit veut faire pour vous. 3. Préparer le terrain, débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité. Votre inspiration spirituelle n'est pas juste une sensation agréable. C'est une force active qui, une fois commandée, débloque chaque domaine de votre vie. Préparer le terrain, c'est se positionner pour une manifestation totale de l'esprit. C'est croire que la paix qui surpasse toute intelligence est votre réalité, que l'amour divin inonde vos relations, que la sagesse du ciel guide chacune de vos décisions et que l'abondance et la prospérité sont votre héritage naturel en Christ. Acte 3, le décret de victoire. La proclamation du briseur de chaînes. Aujourd'hui, vous allez brandir le sceptre de votre autorité et, sous l'onction du Saint-Esprit, vous allez commander la brisure de ces cycles. Ce n'est pas une prière de « si tu veux, Seigneur ». C'est un décret de « je commande au nom de Jésus ». Répétez avec moi, avec une voix de commandement, comme un général donnant un ordre irrévocable à ses troupes, appuyé par la puissance du Saint-Esprit qui réside en vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que le Saint-Esprit m'a conférée, je me dresse maintenant contre chaque cycle répétitif et destructeur dans ma vie. Je brise et annule toute malédiction générationnelle, toute iniquité transmise qui a tenté de me lier à la maladie, à la pauvreté, à la division, à l'échec ou à la solitude. Je déclare que le sang de Jésus me purifie et me libère de toute l'égalité que l'ennemi aurait pu avoir sur ma vie
à cause des péchés de mes ancêtres ou de mes propres péchés. Je suis racheté, libéré et scellé par l'Esprit Saint. Je commande maintenant à tout esprit de pauvreté, de pénurie, de dette, de maladie chronique, de discorde familiale, d'échec professionnel, de dépression, de peur et de solitude, de relâcher son emprise sur ma vie, sur ma famille, sur mes finances et sur ma destinée en ce moment même. Je vous ordonne, esprit maléfique, de quitter mon territoire et de ne plus jamais y revenir. Je débloque maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, la paix qui surpasse toute intelligence dans mon esprit et dans ma maison. Je débloque l'amour divin pour restaurer mes relations et me remplir de joie. Je débloque la sagesse du ciel pour guider chaque décision et me montrer le chemin de la prospérité. Je débloque l'abondance et la prospérité divine dans toutes les sphères de ma vie. Mes finances sont débloquées, ma santé est restaurée, mes relations sont guéries, mon esprit est libre. Le Saint-Esprit en moi est plus grand que toute force dans le monde. Je n'ai plus peur. Je ne suis plus une victime. Je suis un commandant dans l'armée de Dieu. Je commande ma victoire et je marche dans la plénitude de mon héritage divin. Les cycles de l'ennemi sont brisés. Les cycles de bénédiction commencent maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Soldats, ressentez la puissance de cette déclaration. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Des chaînes invisibles ont été brisées. Des portes qui étaient fermées s'ouvrent. Vous n'êtes plus passif. Vous êtes un briseur de chaînes, un agent de changement radical. C'est cela, la vision prophétique de Kathryn Kuhlman. Non pas attendre un miracle, mais devenir le miracle, en commandant avec l'autorité du Saint-Esprit. Vous avez réagi à l'appel, déployez vos voiles, gardez le feu et commandez la brisure des cycles. Nous ne sommes plus dans les suppositions ou les aspirations. Nous sommes dans la manifestation. La transformation que vous avez initiée aujourd'hui par votre foi et votre autorité, sous l'onction du Saint-Esprit, est une réalité spirituelle tangible. Vous êtes passé du statut de rameur épuisé à celui de voilier propulsé par le vent divin. Vous avez cessé d'être une victime de circonstances pour devenir un commandant des armées de Dieu, un briseur de cycles, un réclamant de territoire. La vision prophétique de Kathryn Kuhlman n'était pas seulement de voir les malades guéris, mais de voir des vies entières transformées, des destins réalignés avec la volonté de Dieu, des individus embrassant leur pleine autorité en Christ pour manifester le royaume ici-bas. Elle a montré que le feu du Saint-Esprit n'était pas une émotion passagère, mais une source inépuisable de puissance et de direction pour le dominion sur chaque aspect de la vie. Elle a vécu et enseigné que la vie chrétienne n'est pas une retraite passive, mais une offensive constante, une prise de possession progressive du territoire que Christ a déjà conquis pour nous. L'ancienne réalité, celle où votre vie ressemblait à un bateau à la dérive, ballotté par les vagues de problèmes, où vous ramiez désespérément sans avancer, est maintenant derrière vous. Elle a été confrontée et vaincue par la vérité révélée et l'action du Saint-Esprit en vous. Vous avez découvert que la vraie victoire ne vient pas de votre force, mais de votre soumission totale à la puissance du Saint-Esprit. Vous avez appris que vous n'avez pas besoin de ramer plus fort. Vous devez simplement déployer les voiles de votre esprit pour que le vent de l'Esprit Saint vous emporte là où Dieu veut que vous soyez, dans une vie de victoire totale, de transformation radicale et d'abondance démesurée. Mais maintenant que vous avez exercé votre autorité, maintenant que vous avez brisé des chaînes et réclamé votre territoire, il est crucial de comprendre que cette victoire doit être consolidée.
le domaine subtil et insidieux de la peur qui empêche tant de croyants de se manifester pleinement, a été défié en vous. La peur vous murmure de rester silencieux, de ne pas témoigner, de douter de votre autorité. Mais ce n'est pas votre réalité. Votre réalité est celle d'un soldat équipé, d'un prophète en action, d'un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Proclamation de prise de possession et de surveillance. Aujourd'hui, nous allons faire un acte de prise de possession définitif, scellant ce que le Saint-Esprit a commencé en vous. C'est une prière d'ancrage, de consolidation et d'engagement à une vigilance constante. Avec toute la force et la conviction qui habitent de votre être maintenant transformé, répétez avec moi, comme un propriétaire qui réclame son bien et établit sa surveillance. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant que le territoire de ma vie, de mon esprit, de mon corps, de mes finances et de ma famille est définitivement reconquis et sous le dominion du Saint-Esprit. Chaque chaîne brisée reste brisée. Chaque forteresse mentale de l'ennemi est démantelée et remplacée par la vérité de la parole de Dieu et la puissance de l'Esprit Saint. Je me tiens ferme dans cette victoire. Je ne reculerai jamais. Je n'écouterai plus les murmures de la peur, du doute ou de la résignation. Le feu du Saint-Esprit en moi brûle plus fort que jamais, une flamme inéteignable qui consume toute obscurité. Je suis un ambassadeur de la transformation radicale, un témoin vivant de la puissance illimitée de Dieu. Je déclare que ma vie est un signe visible que le Saint-Esprit me prépare à une victoire continue, à une abondance qui dépasse l'entendement humain, à une paix profonde et à une joie inaltérable. Je marche dans la plénitude de mon appel, habilité par le Saint-Esprit pour manifester le royaume de Dieu sur cette terre. J'établis des sentinelles spirituelles sur ce territoire que j'ai reconquis. Mon esprit est vigilant, mon cœur est sensible à la voix du Saint-Esprit. Je protège mes pensées, mes paroles et mes actions. Je ferme toute porte qui pourrait donner une légalité à l'ennemi de revenir. Je m'engage à maintenir une intimité constante avec le Saint-Esprit, à veiller et à prier sans cesse, à intercéder pour mon territoire et pour les territoires de ceux qui m'entourent. Je suis un gardien de la flamme, un multiplicateur du feu. Maako. Vie proclame la souveraineté de Dieu et la victoire de Christ sur toute chose. Je prends possession de mon héritage divin et je le défendrai avec la force du Saint-Esprit qui m'habite. Au nom de Jésus. Amen. Soldats, le Saint-Esprit vous a équipés. Il vous a montré comment combattre et comment gagner. Il vous a révélé le chemin vers une vie de victoire et d'abondance. Kathryn Kuhlman, par sa vie et son ministère, nous a laissé un héritage non pas de miracles à regarder, mais de puissance à activer. Son message est un appel à l'action, un défi à cesser de ramer et à commencer à naviguer avec le vent divin. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité, comment allez-vous vigiler ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous manifester cette puissance du Saint-Esprit dans votre quotidien, non seulement pour vous-même, mais pour inspirer et élever ceux qui vous entourent? La bataille continue, mais la victoire est votre certitude. Marchez-y. Vous êtes maintenant non seulement un témoin, mais un participant actif à un réveil prophétique, initié par des géants de la foi comme Kathryn Kuhlman. Son héritage, bien au-delà des récits de guérison miraculeuse, est une boussole pour naviguer les tempêtes de notre ère, une invitation urgente à embrasser une dimension de pouvoir et de transformation souvent négligée. L'essence de sa vision, le feu du Saint-Esprit,
n'était pas un phénomène passager, mais une source inépuisable d'empuissancement radical pour quiconque osait s'y abandonner totalement. Elle a montré qu'il ne s'agissait pas de demander des miracles, mais de devenir le canal des miracles, par une soumission et une obéissance sans faille à la présence divine. Les Écritures sont remplies d'exemples de déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangibles, bouleversant l'ordre naturel et manifestant la volonté divine. Élie déclarant la sécheresse, puis la pluie. Josué commandant au soleil de s'arrêter. Jésus commandant au vent et aux vagues de se calmer, aux démons de fuir, aux malades d'être guéris. Ce n'était pas du pensée positive au sens humain du terme. C'était l'exercice de l'autorité divine par des individus remplis de l'Esprit de Dieu, qui parlaient non pas de leur propre volonté, mais sous l'inspiration et la puissance du Tout-Puissant. La différence entre une pensée positive et une déclaration prophétique divinement inspirée est abyssale. La pensée positive est un effort de la volonté humaine pour aligner sa réalité mentale sur un résultat désiré, souvent sans fondement spirituel solide. C'est le rameur qui tente de se convaincre que le vent va souffler. La déclaration prophétique, en revanche, est un acte de foi et d'obéissance, où la parole prononcée est une extension de la voix de Dieu lui-même, activée par le Saint-Esprit en vous. C'est déployer les voiles en sachant que le vent divin est déjà là, prêt à vous emporter. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'autorité déléguée. Kuhlman a maîtrisé cet art. Elle parlait avec l'audace de quelqu'un qui savait que le ciel soutenait chaque mot. Elle ne priait pas des prières de doute, mais des prières de commande. Elle ne demandait pas si Dieu pouvait. Elle savait qu'il le ferait, car l'esprit en elle était prêt à se manifester. Ce qui s'est passé dans les réunions de Kuhlman n'était pas le fruit de techniques de persuasion, mais la preuve vivante qu'une vie totalement consacrée et habilitée par le Saint-Esprit devient un canal ouvert pour la puissance de Dieu. Votre identité, soldat, n'est plus celle d'un être craintif et incertain, mais d'un plus que vainqueur en Christ. Cette n'est pas une étiquette vide, c'est une description de votre position spirituelle et de votre héritage en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui grave cette vérité dans votre âme, vous transformant de l'intérieur. Vous êtes né pour conquérir, pour dominer, pour manifester la gloire de Dieu. Le feu oublié de Kathryn Kuhlman est maintenant ravivé en vous. Il est temps de porter cette flamme, de briser les forteresses, de libérer les captifs et d'établir le règne de Dieu partout où vos pieds fouleront. La bataille ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille extérieur, mais d'abord et avant tout dans votre esprit, dans votre déclaration, dans votre soumission à l'Esprit Saint. Le temps est venu de cesser de simplement exister et de commencer à régner. Le Saint-Esprit vous a préparé à la victoire. Entrez-y. Soldats, un instant. Si ce message a résonné en vous, si vous avez senti le vent du Saint-Esprit gonfler vos voiles et le feu de Kuhlman s'allumer en vous, alors agissez maintenant. La passivité n'a pas sa place dans cette guerre spirituelle. Votre action est une déclaration de guerre, une affirmation de votre foi et un soutien tangible à cette mission de réveil. Montrez votre gratitude. Laissez un super thanks ou rejoignez les rangs de notre armée en devenant membre de la chaîne. C'est plus qu'une contribution financière. C'est un acte prophétique qui déclare que vous êtes engagé dans cette bataille et que vous soutenez la diffusion de cette lumière dans les ténèbres. Votre soutien nous permet d'équiper davantage de soldats et d'amplifier la voix de ce réveil.
Et si vous voulez aller encore plus loin, si vous désirez une ressource pour approfondir cette onction et cette compréhension du Saint-Esprit, alors procurez-vous notre e-book « Lorsque le Saint-Esprit arrive ». Ce n'est pas juste une lecture, c'est un outil de formation pour les temps de guerre, un geste de foi et de soutien qui vous équipera pour des victoires encore plus grandes. Le prix de cet e-book est votre investissement dans votre propre formation et dans la croissance de cette communauté de guerriers. Et surtout, ne partez pas en silence. Votre témoignage est une arme. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Quelle révélation a percé les voiles de votre compréhension? Quel feu a été allumé en vous? Le partage de votre expérience renforce l'armée, inspire les nouveaux et rend gloire à Dieu. Le plus important est de participer, s'omettre, c'est perdre la chance d'être une part vivante de cette mission prophétique. Agissez, maintenant. Le Saint-Esprit vous y invite.